Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la dernière période de l'année scolaire, l'enseignement de la spécialité HGGSP en classe de terminale présente un double enjeu. Premier enjeu, avancer dans la mise en œuvre du programme afin, notamment, de traiter les deux thèmes qui ne sont pas au programme de l'épreuve terminale écrite. Deuxième enjeu, accentuer la préparation des élèves au grand oral dans ses deux composantes, la présentation de la question et l'entretien avec le jury. L'une des clés de réponse à ce double enjeu réside dans le travail, dans le quotidien de la classe, des compétences évaluées au grand oral dans toute leur diversité. Cette épreuve, comme vous le savez, n'est pas seulement une épreuve à l'oral, c'est aussi une épreuve d'oral, où l'oralité en tant que telle est une composante majeure. Alice Marsol et moi vous proposons ici quelques éléments de réflexion. Nous allons commencer par un rappel sur l'épreuve du grand oral et ce qu'elle implique. Nous allons ensuite exposer quelques possibles situations d'apprentissage variées, ciblées, propres à développer tel ou tel aspect de l'oralité tout en avançant dans le programme. Nous allons enfin présenter quelques ressources institutionnelles et académiques. Nous vous souhaitons un très bon visionnage. Dans cette première partie, nous allons vous rappeler les enjeux de l'épreuve du grand oral à partir des textes officiels. L'épreuve est organisée selon les modalités suivantes. 20 minutes de préparation, pendant lesquelles le candidat peut concevoir un support qui pourra lui servir lors de son exposé. 20 minutes de passage devant un jury de 2 enseignants. Le candidat ne dispose pas de notes, à l'exception du support élaboré lors de la préparation. Ce support ne fait pas l'objet d'une évaluation. Les 20 minutes de passage sont réparties comme suit. Pendant 5 minutes, le candidat présente la question sélectionnée par le jury au préalable dans le cadre d'une prestation orale en continu. Cette présentation est suivie de 10 minutes d'échange entre le jury et le candidat, permettant un oral en interaction autour de la question présentée et plus généralement de la ou les spécialités en lien avec cette question. Les 5 dernières minutes sont consacrées à un échange sur le projet d'orientation du candidat, toujours dans le cadre d'un oral en interaction. L'épreuve est évaluée selon plusieurs critères, comme le rappelle ici le bulletin officiel du 26 août 2021. Solidité des connaissances, capacité à argumenter et à relier les savoirs, esprit critique, précision de l'expression et clarté du propos, engagement dans sa parole, force de conviction. Toutes les qualités évaluées sont profondément mêlées. Les points mêlent fond et forme, connaissance, argumentation et capacité oratoire. Un exemple, force de conviction. On ne peut évidemment convaincre sans, à la fois d'un côté des arguments solides, mobilisant des connaissances exactes et précises, et d'un autre côté, une parole claire et un engagement dans cette parole. La grille indicative, proposée par le bulletin officiel, indique des qualités attendues et donc à travailler avec les élèves durant la scolarité, particulièrement durant le cycle terminal. Là encore, le fond ne peut être séparé de la forme. On peut préciser aux élèves qu'on attend, pour le fond, des éléments qui pourraient également être évalués à l'écrit, et pour la forme, une mise en discours qui ne peut être évaluée qu'à l'oral. Cette grille reprend donc des attendus de fond et de forme. Elle met en valeur et relie les éléments de valorisation de l'oral, comme la prise de parole en continu, la qualité de l'interaction ou la qualité orale de l'épreuve, en décrivant des niveaux de maîtrise de manière précise sur des critères identifiés, comme la voix, son niveau sonore, ses modulations, le rythme de la prise de parole, avec par exemple une attention au silence, à la fluidité. Elle relie donc ces éléments de valorisation de l'oral à des éléments de valorisation des connaissances et de la réflexion. Revenons maintenant sur les questions présentées au grand oral. Elles sont au nombre de 2, soit en lien avec une spécialité,
soit reliant les deux spécialités. Le bulletin officiel précise bien qu'il s'agit d'une question personnelle, donnant lieu à une recherche personnelle et autonome de l'élève, accompagnée par étapes par son professeur. Plus la question est personnelle et fait l'objet d'une appropriation par l'élève, plus son implication dans sa présentation, tant sur le plan du fond que de la forme, aura des chances d'être développée. Il s'agit également d'une question articulée au programme. Elle doit permettre de mobiliser des concepts et des notions vus en AGGSP appliqués à la question. Pour autant, il ne s'agit pas de reprendre des parties de jalons étudiés en classe, mais de choisir un questionnement et un objet d'étude qui s'insèrent dans les problématiques étudiées dans les différents axes des thèmes du programme. Il s'agit enfin d'une question maîtrisable dans le temps imparti, c'est-à-dire dont l'exposé, le développement et l'argumentation soient à la fois maîtrisés en termes de contenu, mais également en termes de temps. Les capacités argumentatives et de hiérarchisation sont ici travaillées de manière complémentaire avec les capacités orales. Le grand oral a renforcé l'idée d'un travail progressif sur l'oral durant les 3 années du lycée, tout en prenant en compte que l'oral est également travaillé au collège, dans la perspective de l'oral du brevet notamment. Cela nécessite donc de construire une progressivité sur plusieurs cycles. Au lycée, différents acteurs s'imbriquent pour préparer l'oral depuis la classe de seconde. Tous les enseignements, de tronc commun et de spécialité, contribuent en effet à préparer les élèves durant les 3 années du lycée, que ce soit en tronc commun histoire-géographie, mais également en enseignement moral et civique, par exemple, pour ne parler que des matières dans lesquelles vous intervenez. De plus, l'enseignement de la spécialité AGGSP dès la classe de première doit aborder les différents aspects préparant au grand oral. Recherche documentaire, problématisation, argumentation, prise de parole en continu et en interaction. Tous les enseignements au lycée participent donc à construire une culture de l'oral dans le quotidien de la classe. Cela passe par la multiplication des moments d'oral, courts ou plus longs, afin de développer la posture du questionnement. Oral pour questionner le professeur, un camarade, une notion ou une démonstration. Mais également oral afin de restituer ce qu'on a appris, compris, dans une perspective d'étayage, et enfin afin de préciser son argumentation. L'oral constitue donc à la fois un objet d'apprentissage, mais également un vecteur d'apprentissage, dans le sens où il objective ce qui a été appris, permet de constater ce qui n'est pas compris, afin d'y remédier. Comment, maintenant, mettre en œuvre les derniers thèmes du programme de spécialité tout en préparant le grand oral? Le principe est le suivant. Il s'agit de travailler le programme en privilégiant l'oral ou en accordant plus de place à l'oral. On peut distinguer deux types d'oral, l'oral monogéré et l'oral en interaction. Un oral monogéré désigne une prise de parole continue par un ou plusieurs élèves. C'est le genre classique de l'exposé. Il correspond à la première partie du grand oral. Et il peut se faire en petits groupes ou bien devant la classe entière. Deuxième type d'oral, l'oral en interaction, qui repose sur un échange entre plusieurs interlocuteurs. Cette situation travaille la capacité à rebondir sur des propos précédents, à improviser, comme dans la deuxième et la troisième partie du grand oral. Là encore, cet oral peut être travaillé en petits groupes ou bien en classe entière. On peut ainsi mettre en œuvre plusieurs types d'oral monogéré. En classe entière, on pense bien sûr à l'exposé, avec note ou sans note, avec support ou sans support.
exposé qui prend la forme d'un récit, d'une analyse, d'une explication. Mais cet exposé peut aussi prendre une forme plus spécifique à l'enseignement de spécialité, telle que la restitution d'un article scientifique. En petits groupes, plusieurs dispositifs sont possibles, la classe puzzle, l'argumentation flash, le World Café, le guide d'exposition, etc. La classe puzzle est une modalité de travail coopératif où, pour atteindre le but fixé, les élèves doivent nécessairement coopérer car chacun a travaillé sur une partie seulement du tout. Chaque élève est donc responsable d'une partie du contenu et sa non-participation met en péril l'ensemble du groupe. Ma thèse en 180 secondes s'inspire de l'argumentation flash. Le dispositif peut être utilisé pour remobiliser les apports d'un cours ou pour présenter les apports d'un document. Il encourage les élèves à être synthétiques tout en étant précis et explicite. Et ce dispositif peut être mis en œuvre au sein de petits groupes ou bien en classe entière. Nous allons maintenant vous présenter des exemples de travail de l'oral dans le quotidien de la classe en utilisant le thème 4, identifier, protéger et valoriser le patrimoine, les enjeux géopolitiques. Ce thème n'est pas à l'écrit pour la session 2022 et peut donc être traité dans la perspective de développer et d'étayer les capacités mobilisables pour l'épreuve du grand oral. La multitude des objets d'étude précis et ciblés qui le composent en fait un thème très adapté au travail oral. Les objectifs de ce travail sont triples: réinvestir des notions sur une question précise en lien avec les jalons travaillés et les questionnements des axes, approfondir le travail sur les capacités langagières, que ce soit l'oral en continu ou l'oral en interaction, en diversifiant les démarches proposées, problématiser et argumenter afin de donner sens et corps à l'exposé et de s'exercer à répondre à des questions. On peut ainsi imaginer de traiter l'axe 1 par le biais d'une activité en groupe d'experts. Le scénario mis en œuvre serait la préparation d'une exposition virtuelle et audio-guidée sur le jalon 1, réaménager la mémoire, les usages de Versailles de l'Empire à nos jours, et le jalon 2, conflit de patrimoine, les frises du Parthénon depuis le XIXe siècle. Chaque groupe serait chargé d'une thématique de l'exposition, représentée sur cette diapositive, sans exclusive. Chaque groupe d'experts mènerait un travail de réflexion afin de problématiser, de recherche documentaire afin d'apprendre, de sélection de documents afin à la fois d'argumenter, de hiérarchiser et d'illustrer. Le résultat de cette activité prendrait la forme d'un enregistrement audio, soit sous la forme d'un diaporama commenté, soit sous la forme d'un podcast. Différents outils peuvent être utilisés, comme l'application Balado. À la suite de ce travail, les élèves déposeraient leur partie de l'exposition sur un Padlet ou tout autre support de partage et partiraient à la découverte des thématiques abordées par leurs camarades. Une grille d'exploitation, reprenant les critères d'évaluation du grand oral retravaillés avec les élèves, pourrait servir pour l'évaluation, qui se ferait donc d'abord entre pairs. Serait ici travaillée la prise de parole en continu, mais encore avec notes et supports. L'attention pourrait donc se focaliser sur la voix, la modulation de la voix et son rythme, ainsi que sur la pertinence des connaissances et la qualité de la construction argumentative. Plus loin, dans l'axe 2, on peut prévoir des exposés courts, 5 minutes, c'est-à-dire la durée de la première partie du grand oral, sur des sites reliés aux jalons travaillés, afin d'une part de réinvestir les concepts et d'autre part de travailler la prise de parole en continu. Sur le jalon 1, autour de Paris, entre protection et nouvel urbanisme, le site de Notre-Dame peut ainsi faire l'objet d'une étude, comme le site de Tombouctou, perle du désert, pour la question patrimoniale au Mali.
Les mots mis autour de ces objets d'étude suggèrent un oral passé à partir d'un support comportant uniquement des mots-clés, des notes très succinctes dont l'élève doit pouvoir progressivement se détacher. Autre possibilité, il est également possible d'avoir étudié ces exemples en classe entière et de demander à des élèves d'en faire un bilan par le biais d'un nuage de mots. Ces mots serviraient ensuite à un ou plusieurs élèves de support de notes pour représenter à la classe l'exemple travaillé. Enfin, l'objet de travail conclusif peut donner lieu à la tenue de débats contradictoires sur la gestion du patrimoine français, ceci afin de travailler davantage l'oral en interaction. Un travail préparatoire peut être organisé en groupe ou en classe entière afin de faire émerger les grandes évolutions et les grands enjeux de la gestion du patrimoine français au début du XXIe siècle. Chaque évolution, enjeu, peut faire l'objet d'un approfondissement, individuellement ou en petits groupes, afin de faire un état des lieux chiffré et illustré par des exemples. Les questions de la multiplication des acteurs interagissant dans le cadre patrimonial, de l'élargissement du sens du terme patrimoine et des différents types de patrimoine, pouvant aboutir à la notion d'hyperpatrimonialisation notamment, mais également la question de la diversité des enjeux, parfois contradictoires, peut ainsi être abordée. On peut ainsi interroger les relations acteurs publics, acteurs privés, acteurs nationaux, acteurs locaux, mais également l'apparente contradiction, préservation, démocratisation, patrimoine national porteur de culture commune et patrimoine local préservant des identités culturelles territorialisées. Ce moment de réflexion et de discussion en petits groupes prépare le débat, dans le sens où il oblige l'élève à construire l'argumentation et à prévoir les futures réactions et questions afin de préparer des réponses argumentées. Dans ce sens, il participe à préparer le deuxième moment du grand oral. Au final, un ou plusieurs débats contradictoires ou discussions réglées peuvent être organisés sur des thèmes larges ou plus précis. Par exemple, les patrimoines ont-ils tous la même valeur? Interroge la notion de patrimoine et la symbolique qui est associée au patrimoine à plusieurs échelles, locale pour l'appartenance à un terroir, un territoire à forte identité, nationale dans le sens où le patrimoine, sa connaissance et sa reconnaissance contribuent à la construction d'une culture nationale commune, internationale en lien avec la définition qu'en fait l'UNESCO. Deuxième exemple, la France, pays musée, rebondit sur la notion d'hyperpatrimonialisation et interroge les usages du patrimoine, symbolique, mais également économique, source de revenus touristiques par exemple. Ces débats peuvent être organisés selon des formes diverses, dont vous trouvez ici plusieurs exemples. Tous travaillent les compétences de l'oral en interaction, la réactivité et l'argumentation, mais également la capacité à réinvestir des notions et des compétences, ce qui est demandé aux élèves dans le cadre du grand oral. Nous allons maintenant présenter, toujours à titre d'illustration, des pistes de mise en œuvre du thème 6 sur l'enjeu de la connaissance. En tout début de séquence, on peut imaginer un exposé d'un élève sur l'une des deux grandes notions indiquées dans l'introduction du thème, soit la notion de société de la connaissance, soit le concept et le champ historiographique de l'histoire des sciences. Cet exposé pourra se faire avec ou sans notes,
selon la progressivité retenue par le professeur. Un autre élève qui a préparé le même exposé et donc connaît l'objet de travail, interroge ensuite son camarade sur le mode du jury, ce qui permet de travailler l'oral en interaction. Le professeur situe ensuite l'apport de l'un ou l'autre élément évoqué en exposé par rapport à la problématique du thème. À l'intérieur d'un axe, maintenant, on peut demander à un ou plusieurs élèves d'effectuer un enregistrement audio ou vidéo. Cette modalité permet à l'élève de se revoir ou de se réentendre et de se corriger si besoin. Plusieurs applications ou supports sont possibles, parmi lesquels Balado, que vous pourrez trouver sur le site de la DAN de l'Académie de Créteil, ou bien YouTube. Dans le cas d'une vidéo de type de celle produite par certains youtubeurs amateurs d'histoire, l'élève travaillera sans notes. La présentation pourra prendre différentes formes. Le récit, par exemple raconter la vie de Marie Curie, l'analyse ou l'explication, par exemple l'explication d'une grande découverte, l'analyse d'un épisode de la guerre froide du point de vue d'un agent des services de renseignement, ou enfin l'interview, par exemple celle d'Edward Snowden. La prise de parole monogérée peut également s'inscrire dans un jalon. En début de jalon, on peut imaginer la recherche, le choix et l'analyse d'un graphique sur l'alphabétisation des femmes. Plusieurs hypothèses explicatives pourront être émises. Ce travail ressortit de l'exercice de préparation. Autre situation, en fin de jalon, là sur un document iconographique qui fait appel à davantage de connaissances qui ont été mobilisées dans le traitement du jalon. On a là quelque chose qui se rapproche d'un exercice d'application. Les capacités et méthodes mobilisées dans ces exercices sont triples au moins. Recherche documentaire, étude de documents, mise d'un fait en perspective. Cela permet donc d'approfondir la préparation à l'exercice d'étude critique de documents. L'activité pourra être décomposée. Un élève trouve le document, un autre l'étudie. On confronte ensuite les points de vue. Par exemple, l'étude du document par le deuxième élève correspond-elle à ce que le premier élève attendait? Une discussion peut s'engager à laquelle d'autres élèves de la classe peuvent participer. Dernier exemple de situation d'oral, cette fois à l'intérieur de l'objet de travail conclusif sur le cyberespace, le débat. Cette situation permet de travailler les compétences d'interaction évaluées lors des parties entretien du grand oral. L'écoute et la prise en compte de la parole de l'autre, le choix de l'argument juste et percutant, la réactivité. Nous proposons ici plusieurs sujets de débat possibles à partir d'affirmations telles que la lutte contre la propagande et la désinformation dans le cyberespace remet nécessairement en cause la liberté d'expression. Plusieurs types de débats sont possibles. Ici, nous vous présentons ce qu'on appelle le débat mouvant. Le débat mouvant suppose d'abord d'aménager la salle, que soient identifiés verbalement ou par un affichage 3 espaces. D'accord, pas d'accord, la rivière du doute. L'aménagement peut se faire en amont, avec les élèves. On peut aussi transiter avec son groupe classe vers un autre lieu plus adapté, une salle de réunion. Il paraît important de rappeler ce que l'on entend par argument. Un élément de raisonnement, une preuve,
qui permet de défendre une idée. Pour simplifier, ce sont les idées ou les preuves pour défendre une thèse. Je suis d'accord, pas d'accord avec cette phrase pour telle ou telle raison. Le professeur ne prend pas part au débat. Il gère la prise de parole. Il favorise la prise de parole de ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Il est important de valoriser les positions minoritaires. Elles sont courageuses et ont souvent beaucoup à dire. Le professeur doit rappeler que l'objectif n'est pas d'imposer son opinion, mais de convaincre par des arguments. Il ne s'agit donc pas d'installer un rapport de force, et changer de place ne signifie pas changer de camp, mais être convaincu par un argument. En fin d'axe, ou d'objet de travail conclusif, ici sur le cyberespace, on peut concevoir un oral pour expliciter sa méthode, sa démarche. Un élève prend la parole et répond en quelques phrases à une ou plusieurs questions du type « Qu'est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris ? Ou qu'est-ce que je retiens ?» Les camarades font compléter, corriger, préciser et approfondir. Ils jouent, là encore, le rôle des jurés dans la deuxième phase du grand oral. L'intérêt de l'exercice est triple. Il permet aux élèves de vérifier collectivement la bonne compréhension de ce qui a été traité et d'opérer les remédiations nécessaires. Il permet dans le même temps de consolider les apprentissages en les formalisant. Il engage aussi une réflexion sur ses propres stratégies d'apprentissage et celles des autres. En fin de thème, le travail de l'oral peut prendre la forme d'un exposé préparant à l'exercice de la dissertation. Dans un premier temps, un élève propose une introduction en expliquant comment il s'y est pris et quels ont été ses choix. Un autre élève fait ensuite le même exercice et enfin les deux élèves confrontent devant la classe leur point de vue et les autres élèves peuvent à leur tour intervenir. Dans cette situation, là encore, l'oral ne s'oppose pas à l'écrit et la préparation du grand oral permet de préparer dans le même temps l'épreuve écrite. Nous espérons que cette présentation vous sera utile dans l'accompagnement des élèves en cette fin d'année et vous souhaitons, à vous ainsi qu'à vos élèves, une très bonne préparation à l'épreuve écrite terminale et au grand oral.